Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, à l'essentiel des quotidiens reçus ce lundi sont revenus sur le début de la campagne électorale des législatives du 17 novembre prochain. La guerre des quatre grands, titre le journal Le Quotidien, revenant sur les enjeux de la campagne des législatives entre Pastef qui fait recours à la transhumance pour éviter une déroute, Amadou Ba qui veut se peser, Macky Sall qui joue gros et Barthélémy Diaz qui cherche à être incontournable. Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une, ça clash déjà. Amadou Ba, selon qui le pouvoir a pris le chemin de la continuité pendant ce temps. Ousmane Sonko estime que la politique, ce ne sont pas des invectives. Rewmi Quotidien revient également sur les législatives et l'ouverture de la campagne électorale et met à sa une les candidats à l'assaut des électeurs. Le journal revient en même temps sur la déclaration de Rama Anta Boyan qui estime que la bataille sera très rude. Pastef en trompe et les autres en petit trou, lit-on en première page du quotidien national Le Soleil. Parlant de la campagne électorale des élections législatives, la chasse aux voix est ouverte et chacun y est allé par sa stratégie. Pour la première journée de la campagne entre caravane, meeting et point de presse, à la bataille des têtes de liste, Sonko dans les Niayes et Thiès, Amadou Ba à Guédiawaye, Barthélémy Diaz à Biscuiterie et Macky Sall qui se fait désirer. Le journal Observateur traite également cette question et parle du départ de feu entre Sonko, Amadou Ba et Barthélémy Diaz. Le journal revient également par la même occasion sur l'entretien avec Aliou Sall qui estime être tout sauf rassuré, revenant sur les raisons de sa présence dans la liste d'Amadou Ba, les menaces qui pèsent sur son frère Macky Sall, l'affaire Franck Timis et le pôle judiciaire financier. Le quotidien Le Tribune s'intéresse sur le récit de l'arrestation du leader de Gëm Sa Bopp et met à sa une les révélations de Bougane devant les enquêteurs de Ourossogui à Bakel. Aucun dispositif sécuritaire ou jalonnement n'a été constaté. Comment notre cortège pouvait porter atteinte ou une entrave au déplacement de son excellence le président de la République par hélicoptère, s'interroge-t-il. Désillusion et polémique, titre le journal Enquête, revenant sur le non-respect de l'appel à candidature. Selon le journal, le régime semble marcher à reculons sur les appels à candidature. Parlant des accusations et contestations de certains candidats de l'ADM et PNLD, le quotidien Les Échos s'intéresse sur l'affaire Azer avec AOPO Espagne qui porte plainte à AOPO au Sénégal. Seydou Kane est poursuivi pour faux et usage de faux pour cause d'1,4 milliard de francs CFA. Le journal Libération revient sur le bras de fer entre le fils à la compagnie sucrière du Sénégal et Afrique Pesaz. À la requête de la compagnie sucrière portant à 270 906 000 francs CFA a déclaré irrecevable. Afrique Pesaz demande la restitution de 1,47 milliard. Le tribunal lui donne raison sur 897 422 millions de francs CFA. Le journal Sud Quotidien s'intéresse sur le trafic des produits de la faune au Sénégal et met à sa une quand la loi favorise le braconnage avec un code de la chasse et la protection de la faune caduque. Le parc Nyokolokoba sous l'assaut braconnier. Les lions surclassent les Mourabitoun, s'exclame le journal Record, traitant de la finale de la CAN Beach Soccer et le Sénégal qui remporte son 8e trophée. Le journal revient également sur la deuxième journée de la Ligue 1 sénégalaise et Dakar Sacré-Cœur qui garde les commandes. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.